Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons notre programme Nos arguments. Et dans les programmes précédents, qui étaient le 9 programme que nous avons déjà fait, aujourd'hui c'est le 10e programme de nos cours. Et alors, dans les programmes précédents, nous avons appris qu'est-ce que le Coran et le verset du Coran dit concernant l'avènement d'un réformateur ou de Messie ou du Mahdi au sein de l'Ummat Muhammadiyya parmi les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons trouvé beaucoup de prédictions coraniques à cet égard. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre si dans les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons aussi les prédictions pour l'avènement de quelqu'un ou d'un réformateur ou de Messie ou de Mahdi ou non. Pourquoi c'était essentiel pour nous de savoir si le Coran ou les hadiths parlent de l'avènement de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réformer les musulmans? Parce qu'il y a certains musulmans qui disent que le Coran ne parle pas de l'avènement de quelqu'un. Et surtout, ceux qui sont appelés Ahl Coran, ça veut dire ils présentent la base de l'islam seulement de Saint-Coran et ils ignorent complètement l'existence de hadiths, considérant comme ce sont des paroles fabriquées par les gens plus tard. Alors c'était essentiel pour nous de savoir si le Coran dit, c'est-à-dire concernant l'avènement de quelqu'un comme un réformateur, après le Saint-Prophète sallam et pour les musulmans. Et puis, il y a des autres musulmans qui disent que nous n'avons pas besoin de quelqu'un de la part de Dieu. Parce que le Coran est dans nos mains et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles et ses traditions, ses œuvres, ses actions sont sunnat et suffisantes pour nous. Alors, l'un côté, ils disent que Dieu ne parle plus, l'autre côté, ils disent que l'homme n'a pas besoin maintenant de quelqu'un de la part de Dieu, parce que la religion, l'islam, est rendue parfaite par Dieu, selon le Saint-Coran. Et le Saint-Prophète est le dernier des prophètes, donc on n'a pas besoin de quelqu'un. Donc, il ignore complètement. C'est pour cela que c'était essentiel pour nous de savoir, l'un côté, si le Coran dit et mentionne des prédictions concernant l'avènement de quelqu'un. Et l'autre côté, si hadith, ça veut dire les paroles de Saint-Prophète existent, selon laquelle il avait prédit pour l'avènement d'un réformateur pour les musulmans dans l'époque de décadence et de l'obscurité et de division. Alors, c'est pour cela aujourd'hui, nous allons apprendre des paroles. Et je vais présenter un recueil des paroles de Saint-Prophète, de dires de Saint-Prophète ou de hadith. Parce que lorsqu'on dit hadith, en islam signifie les paroles qui sont attribuées au Saint-Prophète. Et après son décès, environ un siècle ou 2 siècles, les musulmans ont commencé à écrire des livres des paroles de Saint-Prophète, toujours avec des moyens employés par eux pour vérifier quelles paroles sont authentiques selon la connaissance. C'est pour cela il y a plusieurs livres de hadith, mais les 6 livres authentiques qui sont connus comme Sahih Sitta, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Sunan Nasa'i, et puis Abu Daoud. Et il y a les autres livres aussi,
Mawta Imam Malik, puis Musnad Ahmad bin Hanbal, okay, Dar Qutni, et Kandul Umal, Mishkat, okay. Ce sont les livres qui ont été écrits plus tard. Mais les livres plus proches, c'était Mawta Imam Malik, puis Bukhari, Muslim, okay, Tirmizi, et Ibn Majah, et Sunan Nasai, et Abu Daoud. Alors, nous allons aujourd'hui lire et apprendre, c'est-à-dire ensemble de ces hadiths, toujours avec des références, pour donner une, c'est-à-dire certitude à ceux souvent qui refusent que nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Si le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous devons savoir que quelqu'un viendra. Et si les Sahaba ont, c'est-à-dire mémorisé et retenu ces paroles, ils l'ont transmis à la génération future, et puis avec le maillon de chaîne, les narrateurs ont transmis jusqu'aux savants qui ont écrit les livres authentiques originaux de hadith. Et nous avons aujourd'hui un trésor des paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les autres paroles qui nous aident pour apprendre l'islam, comment pratiquer, comment expliquer, alors c'est aussi une grande partie des prédictions concernant les réformes des musulmans et le réformateur, intitulé ou nommé par certains noms, nous allons apprendre. Il faut savoir que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de son époque dans le livre de hadith et l'époque des Khulafaï Rashidin, ça veut dire les califes bien guidés du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que takunu nabuwwatu fikum ma sha Allah an takuna. Alors, le nabuwat restera parmi vous tant qu'Allah voudra. Et après, summa takunu al-khilafatu ala minhaji nabuwat. Puis, il y aura le système de khilafat. Alors, tout en suivant les traces, les démarches ou les pas ou les préceptes de la nabuwat, qui était le khilafat rashida. 4 khulafa, Hadrat Abu Bakr, Hadrat Umar, Hadrat Usman et Hadrat Ali, Rizwanullah alayhim ajma'in, nous avons appris ça. Après, dans ce hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné la décadence des musulmans. Mais nous trouvons dans l'autre côté qu'il avait aussi, dans cette époque de l'obscurité, de décadence et de division entre les musulmans, c'est-à-dire le sément de désaccords, de division sémé par les soi-disant savants musulmans, malheureusement qui n'étaient pas pieux, qui était un moyen de créer de désordre dans les musulmans, parmi les musulmans. Mais à ce moment-là aussi, Dieu n'a pas abandonné les musulmans. Et il a toujours pris soin des musulmans. Et il a établi un autre système de réforme qui est mentionné comme les mujaddidin, les réformateurs. C'est un système de réforme général. Okay? Et partout dans les pays musulmans, dans le monde islamique, il y a eu des savants pieux, muttaqi, justes, qui avaient le crainte de Dieu, qui avaient la connaissance, c'est-à-dire littérale aussi, des livres, de Coran, de hadith et aussi la connaissance spirituelle, qui ont réformé à leur niveau, dans leur territoire, dans leur pays, dans leur endroit. Alors ce système continue, okay? Même dans l'époque de décadence, à cause des différences et de conflits politiques entre les musulmans. Alors concernant cela, une sorte de réforme générale mentionnée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui se trouve dans Abu Daoud. Inna Allah yabathu li hazihil ummati, que Allah suscitera pour cette ummat, ça veut dire ummat Muhammadiyya, les musulmans, les suivants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala ra'si kulli mi'ati sanatin, c'est-à-dire à chaque siècle, quelqu'un man yujaddidu laha dinaha, qui réformera sa religion pour les musulmans. Donc,
Les historiens musulmans ont même cité le nom des Mujaddidin, ça veut dire après les siècles de Saint-Prophète, c'est-à-dire dans chaque siècle, au moins un, mais des fois on trouve plusieurs qui ont joué un rôle de réformateur au niveau local dans le monde musulman. Même jusqu'à que quand les musulmans sont allés en Espagne, il y a eu des réformateurs en Espagne aussi, dans les pays arabes aussi, dans le sous-continent indien aussi, et en Afrique aussi. Partout où les musulmans, c'est-à-dire habitaient, vivaient, Dieu a fait ses faveurs par cette réforme générale. Donc il y a eu. Mais il n'est pas obligatoire pour un mujaddid qu'il soit désigné particulièrement par Dieu, ou lui-même il annonce qu'il est le mujaddid. Okay? Parce qu'on ne trouve pas une parole quelconque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut dire que ce système était similaire au système système de Nabi, des prophètes, après le Moïse alayhi salam, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Qu'il y a eu plusieurs prophètes pour continuer à réformer les Israélites. C'est ainsi qu'Allah a accordé plusieurs réformateurs, plusieurs hommes saints et justes qui avaient un lien vivant avec Dieu et qui ont pu acquérir la connaissance aussi de l'islam, la connaissance spirituelle aussi, pour des réformes morales et spirituelles des musulmans dans le monde entier. Okay? Mais lorsque il y a eu la décadence absolue, l'obscurité absolue, à ce moment-là, Dieu devait envoyer quelqu'un particulièrement. C'est pour cela que le Saint-Prophète sallam a parlé, c'est-à-dire à travers plusieurs de ses paroles. Et nous allons étudier aujourd'hui. Par exemple, lorsque nous lisons dans le Bukhari et les Muslims et dans les autres hadiths aussi, que لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ ثُرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ. Cette parole, nous avons déjà appris que lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité Surat Juma, dans laquelle Dieu a mentionné que huwalladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, que parmi les illettrés, Allah a envoyé, suscité un messager qui est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis lorsqu'il a récité deuxième partie du même sujet, en mentionnant que le deuxième événement aura lieu aussi de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. C'était à ce moment-là que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis sa main sur l'épaule de Salman Farsi qui n'était pas arabe, qui était non arabe, plus précisément de race persane. Alors, lorsque les Sahaba ont demandé qui sont-ils, donc il a répondu que c'est pas moi qui viendra parmi les Akharin, c'est quelqu'un d'autre qui viendra à ma place. Donc ainsi il a mis sa main sur l'épaule de Salman Farsi, il a dit Law kana al-imanu inda Thurayya. Parce que le Saint-Prophète était venu pour établir la foi, pour établir l'islam et la religion. Il a réformé et purifié le peuple. Alors ainsi, la foi, c'est-à-dire, était inculquée dans le cœur des gens, était établie dans les habitants de cette terre, établie sur la terre. Mais après lui, petit à petit, le monde musulman a connu la décadence, la faiblesse, la division, et la foi a commencé à se disparaître. Et pendant cette époque, les Mujaddidin, les réformateurs à chaque siècle, alors jouaient leur rôle propre, ils réformaient selon leur capacité et la portée. Mais lorsque le Saint-Prophète, lorsqu'il y avait la décadence absolue, alors c'est cette parole de Saint-Prophète qui fait allusion à cet état. Que law kana al-imanu inda Thurayya. Parce que les prophètes, les envoyés de Dieu viennent lorsque Zahar al-Fasad fil barri wal bahar. Le monde séculaire et le monde religieux sont tombés dans le désordre
corruption et l'obscurité. À ce moment-là, quelqu'un déjà qui est parmi les savants, le réformateur, c'est lui, ne peut pas jouer un rôle de réforme, comme la réforme d'un prophète. C'est pour cela le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à ce moment-là, selon le Saint-Coran, c'est moi qui devais venir, selon le Sourate Juma, parmi les autres, c'est-à-dire plus tard dans l'époque de décadence, mais il a dit que personnellement, physiquement, il ne viendrait pas, parce qu'un homme qui est mort, il ne revient pas dans ce monde. Donc, il a mentionné quelqu'un qui est son député, quelqu'un qui est son lieutenant, quelqu'un qui est son calife, son successeur. Alors, il a dit, Laukana limanu inda thariya, ça veut dire disparition complète de la foi sur la terre. Seulement la forme, c'est-à-dire apparente, qui reste. Il y a des mosquées, il y a une pratique en apparence, mais il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas essence. Il n'y a pas le vrai foi qui est inculqué par les prophètes, les envoyés de Dieu dans le cœur des hommes. Alors il a dit à ce moment-là, la nalahu rajulun min haulai, c'est-à-dire de race personne, quelqu'un du peuple de Salman Farsi viendra pour rétablir la foi sur la terre. Alors ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un réformateur viendra, mais selon cette parole, il a fait allusion avec sa race, en disant catégoriquement, très clairement, que deuxième fois, lorsque mon avènement est mentionné, ne me cherchez pas parmi les Arabes, et puis je ne viendrai pas personnellement, et je serai représenté par quelqu'un d'autre. Et il ne sera pas parmi les Arabes, mais parmi les non-Arabes, plus précisément parmi les Iraniens et le race persane, comme Salman Farsi, radiyallahu ta'ala anhu. Puis il y a une autre parole dans le Bukhari et de Muslim, avec une petite différence. Kaifa antum idha nadala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Quel sera votre état? Ça voulait dire, d'un côté, que vous serez en décadence, dans une faiblesse absolue. Et à ce moment-là, vous aurez fortement besoin d'un réformateur de la part de Dieu. Il a dit, quel sera votre état lorsque Ibn Maryam viendra, descendra, ok, Farad descend, Nazala signifie l'arrivée de quelqu'un, pas le retour de quelqu'un. Malheureusement, les musulmans ont mal traduit, parce que quand quelqu'un quitte un lieu et puis il revient, dans la langue arabe, c'est le mot ruju ou audon est utilisé, ada ou raja. Mais chez lui qui vient visiter quelqu'un, le mot nazala est utilisé. Donc nazala signifie la venue ou l'avènement, ou l'arrivée de quelqu'un. Donc ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ibn Maryam viendra parmi vous, wa imamukum minkum, et il est votre imam de parmi vous. Ça veut dire cet Ibn Maryam qui est mentionné pour réformer les musulmans, il est un membre de Ummat Muhammadiyya. Mais Allah lui donnera le nom de Ibn Maryam ou Isa Ibn Maryam. Alors, en utilisant le mot Ibn Maryam ou Isa Ibn Maryam, Jésus fils de Marie, de façon métaphorique, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, a prédit un réformateur, on peut dire le Messie promis pour les musulmans. Alors, imamukum minkum, et c'est le même Messie, Ibn Maryam, et votre imam de parmi vous, pas de parmi les Israélites, parce que Jésus-Christ est mort. Alors, dans le Sahih Muslim, nous trouvons un autre hadith, avec une petite différence qui détermine que le mot que imam, c'est le même Ibn Maryam ou celui qui sera désigné comme Messie. C'est lui-même qui sera votre imam, pas quelqu'un d'autre. Alors, dans Sahih Muslim, nous trouvons, qui est le livre le plus authentique après le Sahih Bukhari, Kaifa antum idha nadala ibn Maryam fikum wa ammakum minkum. Parce que dans le hadith de Sahih Bukhari, c'est
nom qui est utilisé. Isa ibn Maryam viendra, wa imamukum minkum, et votre imam est de parmi vous-même. Imam, c'est le nom. Mais ici, parce que des fois, certains non-ahmadis qui disent que votre imam sera déjà parmi vous et Isa viendra. Okay? Mais ici, dans le contexte, Imam Bukhari n'a pas utilisé un hadith, n'a pas écrit dans son livre Sahih Bukhari un hadith qui parle de Mahdi. Parce qu'il y avait beaucoup de contradictions dans les hadiths, c'est-à-dire dans les paroles attribuées au Saint-Prophète concernant Mahdi. Et il y avait beaucoup de doutes et beaucoup de fabrication aussi dans les paroles. C'est pour cela Imam Bukhari n'a pas mis. Donc ici, Isa ibn Maryam, qui sera Messie pour le Muhammadiyya, le même Messie sera imam. Mais le Sahih Muslim, le hadith de Sahih Muslim, ou la version de Sahih Muslim, enlève ce doute, cette confusion, moins de confusion qui était possible. Que peut-être qu'imam est une autre personne et le Messie qui viendra, qui est mentionné comme Ibn Maryam, ici, c'est-à-dire de façon métaphorique, c'est-à-dire est le même qui est l'imam aussi. Dans le Sahih Muslim, il dit Nazala ibn Maryam fikum. Il descendra, il viendra, il arrivera, il fera son avènement. Ok? Wa ammakum minkum. Et la même personne, ok, deviendra votre dirigeant, fera votre imamat. Amma est le verbe, devenir imam ou diriger. Donc ici, le sujet est une personne, Ibn Maryam, et Nazala est un verbe dont le sujet est Ibn Maryam. Et puis Amma comme Minkum, Amma c'est aussi le verbe. Et Ibn Maryam est le sujet. Donc pour Ibn Maryam, il y a deux verbes. Nazala, il viendra. Wa Ammakum, il sera votre dirigeant. C'est lui qui vous dirigera. Minkum, de parmi vous. Ça veut dire, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur d'Ummat Muhammadiyya, quelqu'un vient en tant que Messie ou en tant que Isa ou Ibn Maryam. C'est au sein de Ummat Muhammadiyya, de parmi les suivants de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un sera déclaré comme le Messie, okay? Similaire à Jésus-Christ. Et c'est lui qui sera votre imam. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, Kayfa tahliku ummati, comment mon ummat sera anéanti, ana fi avaleha, que je suis à son début, wal masihu fi akhiriha, et le Messie est à la fin. Ici, il a utilisé le mot Messie au lieu de Isa ibn Maryam. Donc, dans cet hadith, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une protection divine de deux côtés. Comme il y a droite à gauche, au devant et à arrière, il a dit, au départ, c'est moi, je suis, de la part de Dieu, et à la fin, c'est-à-dire dans les derniers temps, il y aura le Messie. Alors comment cette ummat, qui est ummat Muhammadiyya, ok, pour être anéanti, c'est protégé par Dieu. Qu'au départ, c'est Allah qui a envoyé le Saint-Prophète sallam, et à la fin, pour la réforme, pour renouveler la foi, pour, c'est-à-dire renaissance, il y aura un Messie. Donc ici, l'arrivée de quelqu'un en tant que Messie est mentionnée. Puis, dans un autre hadith qui est aussi de Sahih Muslim, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait parlé de Dajjal et ses machinations, et ses œuvres, et ses plans, ses desseins pour créer le désordre dans le monde entier. Alors, c'est un long hadith dans le Sahih Muslim. Au cours de ce hadith, nous trouvons que فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ, que les affaires seront ainsi. إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ, que le Dajjal commencera, c'est-à-dire ses plans, ses dessins, ses machinations, okay, pour créer le désordre dans le monde entier et surtout pour détruire les musulmans, l'islam. Alors, à ce moment-là, pour arrêter, pour défendre l'islam, pour arrêter ses plans, ses dessins, ses machinations, pour contrecarrer ses assauts contre l'islam,
et pour établir la victoire finale de l'islam, il a dit Ba'asallahu al-Masih ibn Maryam, que Dieu enverra, suscitera Messie ibn Maryam. Fayanzilu indal manarat al-bayda sharqiyya Damashq. Et il arrivera, c'est-à-dire à un minaret qui est blanc, qui est brillant, Sharqiyya Damashq, qui se situe à l'est de Damas. Donc ici, le lieu de l'arrivée de ce Messie est mentionné. Et puis il a dit, Bena mahzoudatayni wa, ok, c'est-à-dire il aura les deux vêtements, ok, et sur lui, parce que le vêtement a deux parties, partie supérieure à haut, c'est-à-dire la haute partie du corps est couvert, et le deuxième, la partie basse du corps est couvert. Souvent, il y a deux parties des vêtements. Wazian kafehe ala ajnihate malakane, ok, en mettant ses deux mains sur, ou les bras sur l'épaule des anges. Cela signifie qu'il viendra avec le soutien des anges divins, comme les prophètes viennent avec le soutien des anges divins. Ok, à la révélation de chaque chapitre, plusieurs anges descendaient. Cela montre que c'est le garde, ok, les protecteurs, les gardiens pour garder, protéger, c'est-à-dire les paroles. Et ainsi, quand les prophètes viennent, les envoyés de Dieu sont envoyés par Allah, ils sont toujours soutenus par les anges, qui sont les agents de Dieu pour les prophètes. فَبَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ, ok, ce serait ainsi. Et Awhallahu ila Isa, Dieu fera la révélation à Isa. Maintenant, c'est aussi la réponse à ceux musulmans, ceux qui disent qu'il n'y a pas de wahi après le saint prophète. Ce Messie qui viendra pour contrecarrer et riposter les assauts de Dajjal contre l'islam et pour défense de l'islam, Dieu dit quand il descendra, il viendra, Awhallahu Isa, Allah révélera, fera la révélation, wahi, à Isa, à Jésus-Christ. Il faut savoir ici que le mot nuzul est utilisé, mais Allah n'a pas dit il descendra du ciel. Le mot ciel n'existe pas avec le nuzul. Comme le mot ciel n'existe pas avec le rafa d'Isa. Donc nous devons, les musulmans, les frères musulmans non ahmadis doivent comprendre que Jésus n'est pas monté au ciel, il n'est pas vivant. Donc tous les hadiths qui parlent de nuzul et Isa, cela signifie avènement d'Isa, la venue d'Isa, l'arrivée d'un Messie au sein de Mohammed. Et puis il a dit, Yusara Nabiullah Isa, wa yarghabu Nabiullah Isa, wa yahbitu Nabiullah Isa, wa ashabuhu, wa yarghabu Nabiullah Isa, wa ashabuhu. Ça veut dire, ce Messie, c'est Isa qui viendra pour contrecarrer les machinations de Dajjal, pour réformer les musulmans, pour la victoire finale de l'islam, c'est-à-dire lui et ses sahaba, Ça veut dire ceux qui sont avec lui sont aussi mentionnés par le saint prophète comme sahaba, les compagnons. Ici aussi, des fois, les musulmans nous disent pourquoi les disciples de Mirza Ghulam sont appelés ashab, sahabi, compagnons. Mais le saint prophète a utilisé que le Messie qui viendra, en futur, aura aussi les ashab. Et ces ashab, ces compagnons seront toujours avec lui. Où il va, ils sont avec lui. Parce qu'ils sont sincères, obéissants, fidèles avec lui. Pour rendre service, pour mettre la main à la pâte, pour l'aider, selon ce que le saint prophète avait dit de faire avec lui. Donc, c'est pour cela qu'ils sont toujours avec lui. Puis, nous trouvons dans un autre hadith de Sahih Muslim, le saint prophète a dit, La takum sa'atu, l'heure n'aura pas lieu. C'est-à-dire parce qu'il y a des conditions. Jusqu'à que Isa ibn Maryam arrive, vient. Fa'ammahum, et puis il dirige, il devient dirigeant, il devient imam des musulmans, des gens. Il est impossible pour l'heure qu'il ait lieu, ou pour la fin du monde, c'est-à-dire les signes de dernier jour soient complétés, sans venue
Messie de la part de Dieu, il est impossible. Donc dans ce hadith aussi, le saint prophète a mentionné la venue d'un Messie, Ibn Maryam, qui sera imam pour les musulmans, de parmi eux-mêmes. Alors, jusqu'à le prochain cours, je demande à vous, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.